Humoriste belge qui, il fut un temps, faisait des blagues et des tours de magie aussi, mais maintenant ne fait plus que des blagues. Voilà. Et ça cartonne. Vous revenez avec votre nouveau one-man show qui s'appelle 0-40. Alors vous racontez votre vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, puisque maintenant vous avez la quarantaine, 43 ans. Tout juste. 43 ans, c'est ça? Exactement. Tu balances? Bah ouais. Mais il y a un proverbe amérindien qui dit que la vie commence à 43 ans. C'est ce que j'allais Donc vous Laurence dire. n'est pas née, et moi non plus. Il paraît que tout commence à 40 ans même. Oui. Un peu plus tôt. C'est aussi comme ça que vous l'avez vécu? Oui, c'est vrai. Non, mais on dit à 40 ans, on commence les conneries, on les arrête. Et c'est vrai que c'était un âge charnière qui m'amusait beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que voilà, j'avais le droit à une cartouche, j'avais fait des spectacles sur les rapports hommes-femmes où je mettais les femmes en valeur. En valeur. Alors, on va revenir sur la mise en valeur de la femme en valeur tout à l'heure. C'est nouveau. Non, mais c'est pas ça. Mais on peut être maladroit. J'ai souvent été maladroit et c'est vrai que voilà, quand on aime, on est maladroit. Donc j'ai été particulièrement maladroit. Mais c'est vrai que et là j'avais le droit à un crédit. En général, les humoristes, leur premier spectacle, ils racontent leur vie. Et moi, je me suis dit tiens, j'avais plutôt parlé des autres. Et il était temps de parler un peu de moi. Mais vous dites à 40 ans, soit on arrête, soit on commence les conneries. Ouais. Vous faites quoi? Non, moi j'aime pas dire ça, mais je suis un humoriste prudent. En fait, je crois que j'ai jamais fait de conneries jusqu'ici et j'ai pas l'impression que je vais en faire. Par contre, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit 40 ans est un âge cruel parce que c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Et c'est vrai que là, à 40 ans, on s'accepte normalement. On dit qu'on changera plus. Alors, on se ressemble, quoi. On se ressemble, exactement. Voilà, le soi est le soi-même. Voilà. Comment donc, là, vous résumez du coup? Comment vous résumez? Eh ben, comment ça? Comment vous résumez à 40 ans? Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux déjà d'être là ce soir. Vous êtes un macho ou pas? Non, absolument pas. Je déteste le mot macho, le mot misogyne, les blagues macho et misogyne. Pour moi, il n'y a rien de pire. Je déteste ça. Je le dis, je fais un spectacle féministe. C'est dans l'air du temps en même temps. Non mais c'est vrai, à partir du moment où je joue le rôle d'un con qui a un regard biaisé sur les femmes et les femmes se marrent de cette bêtise-là, à travers ce rire-là, c'est tous les hommes qui sont comme ça, qui sont visés. Et Patrice, j'ai bien bossé quand même, non? Oui, c'est un rôle de composition ou pas Évidemment, et c'est très dur à jouer. On sent que vous avez bien bossé le sujet. Mais Patrice, vous demandez comment vous vous résumez. Bah justement, en voyant le spectacle, on voit un peu comment vous vous résumez, puisque vous nous plongez dans votre passé, de votre enfance, adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a un peu tout, il y a les premiers bulletins, les premières nanas, les premiers baisers, la première plaidoirie aussi. Oui. On va regarder la bande-annonce. 3 février 89, je me suis fait engueuler parce que pendant le dîner, j'ai dit à la maison, c'est maman qui porte la culotte, la secrétaire de papa n'en met jamais. Voilà. 40 ans, c'est la déchéance physique. C'est vrai, si. Du coup, il y a un médicament pour tout. Par exemple, pour éviter la chute des cheveux, il y a un médicament. Le problème, c'est que ça provoque des troubles de l'érection. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un choix. Je cherche un chauve. Ah ben voilà, il y en a pas. Attention, tu marches sur quelque chose. Il est là le chauve. Il est là, c'est Patrice Boisfer. Il a fait un choix différent. J'ai pas eu le choix, Olivier. Et voilà, exactement. Il l'assume, non mais il a de la chance. Alors, vous dites que toute votre vie vous amuse, mais question un peu difficile. Si vous deviez choisir 3 dates, allez, 3, de 0 à 40 ans, ce serait quoi? Je dirais ma naissance, parce que sinon je serais pas là. Je dirais mon mariage. Parce que c'est là que les malheurs ont commencé. C'est obligé, votre femme regarde? Voilà, ma femme regarde. En plus, c'est vrai, elle regarde et elle adore cette émission. C'est la naissance? Et la troisième, ce serait le septembre 2010, la première émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. D'accord. Parce que c'est ce moment où, pour la première fois, je fais de la télé. Et c'est là, ça change ma vie. Est-ce que c'est plus difficile de parler des femmes aujourd'hui dans vos spectacles? Encore une fois, dans ce contexte, témoignage contre le harcèlement sexuel, vous êtes plus prudent maintenant? Vous faites attention à ce que vous dites? Non, parce qu'en fait, je crois que on a encore réussi un peu à sanctuariser ça dans l'humour. Les rapports hommes-femmes, c'est encore sanctuarisé quand il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, le vrai problème de l'humour, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que si par hasard, quand je fais une vanne, on peut se dire est-ce qu'il le pense? Eh bien, vous avez perdu. Et à ce moment-là, le public le sent et d'ailleurs, vous avez personne dans la salle. À partir du moment où il n'y a aucune ambiguïté, vous pouvez aller très très loin, ce qui est mon cas. Sur tous les sujets? Sur tous les sujets. L'islam, vous en parlez? Non, je vais vous dire pour être très concret, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a des sujets, il y a des sujets qui, on peut rire de tout, mais après la question c'est chacun est obligé de rire de tout parce qu'on peut rire de tout. Moi personnellement, il y a des sujets qui me font pas marrer et j'y vais pas. Et voilà, c'est juste une question de choix. Mais sur la question des femmes, sur laquelle vous avez beaucoup rigolé, vous ne sentez pas qu'il y a quand même un truc qui est un peu en train de changer, là, justement, depuis l'affaire Weinstein? Mais c'est génial ce qui est en train de changer.
excusez-moi, mais c'est génial. Moi, je suis absolument ravi qu'il y ait une espèce de mouvement qui s'affirme et effectivement que des gens on a tous un peu croisés, des gens qui sont un peu lourds. Alors après, c'est compliqué parce que vous avez effectivement des gens qui draguent lourdement. Et puis il y en a d'autres qui sont carrément dans l'abus. Donc c'est vrai qu'après, c'est des sujets très compliqués. Je suis pas plus spécialiste que ça. Mais en tout cas, moi, dans le spectacle que je propose, qui je rappelle est féministe, voilà, les femmes se marrent. Je suis très loin de tout ça. Mais en tout cas, je suis ravi de ce mouvement. Moi, je suis ravi. Et puis l'idée, c'est donc de parler plus de vous. Mais vous avez aussi une nouvelle cible. Avant, donc, il y avait les femmes. Et maintenant, il y a les enfants. Regardez. En ce moment, j'en ai marre des enfants. Alors c'est politiquement incorrect ce que je vous raconte, mais j'en ai marre des enfants. Du coup, j'ai des pensées improbables. Voilà. L'autre jour, j'ai perdu mes enfants dans un supermarché pendant 1 heure. Ben, je me suis entendu dire, les enfants, c'est comme les clés. Quand tu les perds, t'es embêté, puis après tu dis, oh, c'est pas grave, j'en referai d'autres. À un moment, j'en avais tellement marre des enfants que quand les miens ont été mis dans des chambres séparées, je me suis entendu dire, oh, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Oh, non. Je dis, en ce moment, j'ai des pensées improbables. Ça arrive récemment. Récemment, un ami m'a dit, je trouve ça honteux, ces histoires de personnes qui vendent leurs enfants pour quelques centaines d'euros. Je lui dis, t'as raison, ça a tué le marché. Alors, si on vous écoute, enfant égale enfer. Oui, mais attendez, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. Hein. C'est que j'ai appris récemment qu'élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 €. Alors j'ai dit à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Voilà. Même pour votre dernière petite? Oui, non, mais j'ai malheureusement une fille qui est une fille. Vous l'avez gardée? On l'a gardée quand même. Malheureusement. D'accord. Vous avez 4 enfants, oui. Et si je ne m'abuse, je crois que la première travaille un peu avec vous, l'aîné. Non, mais disons que maintenant ils aiment bien le milieu du spectacle. Donc effectivement, parfois je leur fais des blagues et c'est vrai que ça les fait rire. Peu de choses les font rire. Donc voilà, il faut être très exigeant. Non, mais les enfants, il n'y a rien de plus dur que de faire rire un enfant, un jeune public, parce que ils ont une attention assez faible et puis c'est drôle, c'est pas drôle, ils sont pas polis. Et quelle est la part de vérité dans ce spectacle? Où êtes-vous? Est-ce que c'est vraiment vous et vos potes ou c'est pas du tout vous? Par exemple, quand on vous entend sur les enfants. Non, mais je vous rassure, je les ai pas triés. J'imagine que non, il y a rien. Il y a quasiment, je pars à chaque fois d'un élément qui est vrai. J'ai voulu devenir juriste. D'ailleurs, je fais une plaidoirie d'avocat pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle pense toujours que c'est un métier qui est difficile, humoriste. Mais j'ai jamais été avocat. J'ai des enfants, mais je suis ravi d'être papa. Je suis marié depuis 14 ans. Ça, c'est une réalité. Et voilà, que je porte. Et voilà, donc à chaque fois, il y a un début de truc. J'ai une belle-mère. Si j'ai pas de belle-mère, je pense que je pourrais pas faire. Oui. La cible préférée. Oui. D'ailleurs, je le dis à un moment donné dans le spectacle, je dis 40 ans, la mort c'est pour bientôt. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe quand on part de l'autre côté. J'ai proposé à ma belle-mère de partir en éclaireur. J'attends sa réponse. Non, mais c'est vrai que, à chaque fois, il y a un fond de vrai dans le démarrage, parce qu'il faut, c'est un peu de sincérité, le one-man show, et après, je pars partout, sauf dans la réalité, parce que la fiction est beaucoup plus drôle. Et 040, c'est où alors? Pendant combien de temps? Alors, c'est au Folies Bergères la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, et puis après, vous continuez votre tournée partout en France, parce que vous avez déjà joué un peu partout en France. Exactement.